Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce mercredi 10 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Laissez la patience agir pleinement ». Alléluia. Le verset est pris de Jacques 1, verset 2 à 4, la version Passion. TPT. Ok. Il dit, lorsque vous avez l'impression de ne rencontrer que des difficultés, voyez cela comme une occasion inestimable d'expérimenter la plus grande joie qui soit. Car vous savez que lorsque votre foi est mise à l'épreuve, elle fait naître en vous le pouvoir de l'endurance. Et au fur et à mesure que votre endurance se renforce, elle libère la perfection dans toutes les parties de votre être, jusqu'à ce qu'il ne manque plus rien et qu'il n'y ait rien qui faille. Alléluia. Le pasteur Christ dit, les épreuves et les tentations, aussi difficiles soient-elles, sont pour votre bien. Vous y trouverez finalement de la joie. Votre foi s'épanouit sous la pression et vous enseigne la vraie patience à mesure que vous endurez. Parfois, nous voulons que Dieu opère un changement immédiat. Nous prions au sujet d'une situation ou de quelque chose que nous voulons empêcher de se produire. Et nous voulons des réponses immédiates. Mais il y a des moments où la patience est nécessaire pendant que vous exprimez votre foi. Dieu ne veut jamais que nous paniquions dans ces moments-là. Parfois, lorsque les choses n'arrivent pas aussi vite que nous le voudrions, c'est parce qu'il veut développer la patience en nous. La patience est une merveilleuse bénédiction. Apprenez donc à faire preuve de patience tout en exprimant votre foi. Jacques 1, verset 4, dans la traduction Voice dit, « La véritable patience qu'apporte l'endurance vous équipera à parcourir de longs chemins et franchir la ligne d'arrivée, la maturité. » Alléluia. Le pasteur continue dit, « Oui, il y aura des moments difficiles et des circonstances inconfortables, mais la parole nous encourage à nous en réjouir, sachant que l'épreuve de notre foi produit en nous la patience. » Le 4e verset nous dit ce que la patience a à son tour. Produit en nous lorsque nous lui permettons de faire son œuvre et d'avoir pleinement son effet. Ne continuez donc pas à pousser et à vous agiter. Vous pourriez passer à côté du plan de Dieu. Lisons à nouveau notre écriture thématique, cette fois-ci dans la version amplifiée classique. Il est dit, mais que l'endurance, la fermeté et la patience jouent pleinement leur rôle et accomplissent une œuvre complète, afin que vous soyez des personnes parfaitement et pleinement développées, sans défaut, ne manquant de rien. Alléluia. Fin du verset. C'est ce que produit en nous la patience. Nous devenons parfaits et pleinement développés, sans défaut, ne manquant de rien. Gloire à Dieu. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de la patience qui nous rend parfaits. Alléluia. Alors, je vais relire le verset d'ouverture. Ensuite, je vais le relire dans la version Louis II, pour que vous puissiez comprendre. D'abord, dans la version Passion, il nous dit, « Lorsque vous avez l'impression de ne rencontrer que des difficultés, voyez cela comme une occasion inestimable, d'expérimenter la plus grande joie qui soit. Car vous savez que lorsque votre joie est mise à l'épreuve, votre foi est mise à l'épreuve, elle fait naître en vous le pouvoir de l'endurance. Et au fur et à mesure que votre endurance se renforce, elle libère la perfection dans toutes les parties de votre être, jusqu'à ce qu'il ne manque plus rien et qu'il n'y ait rien qui faille. Alléluia. La version Louis II est plus facile à comprendre, je trouve, parce que je suis habitué à elle. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc ici, il nous explique que lorsqu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit non seulement le regarder comme un sujet de joie, mais on doit sauter de joie. Pourquoi? Parce que tout concourt à notre bien, d'abord. Ensuite, la foi que nous avons, la foi que Dieu nous a donnée, la foi divine que nous avons, elle est perfectionnée par
l'adoration et l'élévation. C'est-à-dire que lorsque nous créons, par rapport à tout ce que nous voulons voir et que nous mettons notre foi dans ce que nous voulons avoir, on doit aussi rendre gloire à Dieu. La Bible dit que Abraham ne regardait pas les circonstances de son corps, mais il rendait gloire à Dieu. Donc ici, il nous explique que, quel que soit ce qui se passe, quel que soit, il nous explique en fait que la vie de foi, c'est une vie de gloire, une vie d'adoration, une vie de remerciement à Dieu, une vie de grâce. Il nous explique que lorsque les problèmes viennent, pourquoi? Parce qu'on sait que les problèmes qui viennent là sont là pour nous. Et on a la victoire tous les jours. Dieu nous fait triompher tous les jours, donc on doit sauter de joie. Quand le problème arrive la première fois, ça fait un peu peur, ça peut vous déstabiliser, mais après, qu'est-ce que vous faites? Vous sautez de joie. Parce que ce problème-là va amener d'abord, ça va d'abord vous parfaire en Dieu, vous parfaire votre foi va augmenter, vous donner une autre victoire, vous donner une autre perspective de Dieu. C'est-à-dire que va faire augmenter en vous l'amour que vous avez pour Dieu. Donc ici, il nous dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves, c'est-à-dire que les difficultés qui arrivent, sauter de joie. Et ceci n'est pas le cas pour beaucoup de gens, pour nous chrétiens. Quand le problème arrive, on panique, on a peur. Il dit non. Jacques dit non, ne paniquez pas. Au contraire, prenez cela comme un sujet de joie. Quand le monde panique, vous sautez de joie parce que vous savez que vous avez la victoire tous les jours. Et après, il nous dit que, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça veut dire que le temps que votre foi puisse s'accomplir, le temps que vous aurez le résultat, c'est vrai que la foi, c'est maintenant, mais la foi aussi peut prendre son temps parce que Dieu veut qu'on ait la patience. Par exemple, vous êtes une femme, vous allez demander un enfant à Dieu. Et vous avez prié, vous avez vu l'enfant, vous avez confessé, vous avez proclamé, vous avez déclaré. Donc maintenant, vous devez faire quoi? Être dans la patience. Et dans la patience, qu'est-ce qu'on fait de la patience? Qu'est-ce qu'on fait? On rend gloire à Dieu pendant qu'on attend. On dit merci Dieu. On lui rend grâce. Parce que plus on rend gloire, on rend grâce, plus la victoire sera frappante. Donc frères et sœurs, apprenons à être patients, apprenons à ne pas se presser de Dieu. Dieu fait ces choses quand il veut. Quand tu sais que tu as appliqué toutes les lois de la foi, c'est-à-dire que tu as eu tes preuves, tu as médité là-dessus, tu as confessé, tu as vu tes preuves, tu as même fait une offrande, tu as même glorifié Dieu, tu as tout fait et Dieu t'a montré que ce que tu as demandé, tu l'as déjà. Parce que ce que tu as fait, c'est seulement t'asseoir et puis rendre gloire à Dieu. Et tu vas comprendre la patience. Dieu veut nous redonner la patience. La patience nous perfectionne. Ça nous rend parfait à ses yeux. Donc il dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on soit des personnes qui sont accomplies dans tous les domaines de notre vie. Et cela passe par la patience. Savoir être patient envers les gens. Savoir supporter les gens. Sachant qu'ils peuvent changer par votre parole. Savoir aimer les gens. Savoir les aimer tels qu'ils sont. Sachant que Dieu peut les changer, mais pas vous, mais Dieu peut les changer. Donc la patience est très importante dans la vie d'un chrétien. Vous vous rappelez comment Moïse était patient? Moïse était patient. Avec tout ce qu'il a supporté les Israéliens, la Bible dit qu'il était patient. Ça veut dire que la patience est quelque chose de très important pour Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui n'aiment pas les choses qui sont faites rapidement. Non. C'est vrai qu'il y a des miracles qui doivent se faire rapidement. Oui. Des miracles instantanés. Mais aussi des miracles qui se font lentement. Beaucoup de gens viennent vers nous et se disent, mais je ne comprends pas, je suis malade, je suis chrétien, tout cela. Mais souvent, Dieu veut que, même dans la guérison, il y ait la patience. Parce que la guérison de Dieu, elle est absolue, elle est définitive, elle est éternelle. Mais elle peut se faire lentement. Mais pas la guérison, c'est-à-dire que, bon, la santé divine, pardon, la santé divine, elle peut se faire lentement. Mais la guérison, par contre, elle peut se faire maintenant miraculeusement. Mais la santé divine, c'est un processus. Alléluia. Et Dieu veut qu'on soit patient. Le passage nous explique que quand la difficulté arrive, c'est pour notre bien à nous. C'est pour notre bien à nous. C'est pour produire en nous la patience. C'est pour que nous puissions comprendre comment Dieu marche. Nous puissions comprendre comment Dieu travaille. Nous puissions comprendre comment est-ce qu'il est. Pourquoi nous puissions aussi reproduire la même chose. Nous devons être contents. Donc, quand un problème vient, tu dis, Seigneur, merci pour ce problème. Parce que sans ce problème, je n'allais pas savoir que j'ai ceci. Sans ce problème, je n'allais pas savoir connaître ta gloire. Mais que ce problème-là me fait aller d'élévation en élévation. Parce qu'en fait, les problèmes sont quoi? Ce sont des escaliers. Ce sont des cadeaux qui sont mal emballés. Pour nous faire partie de gloire en gloire. Pour nous faire partie d'élévation en élévation. De grâce en grâce. D'amour en amour.
de sagesse en sagesse. Donc quand elles viennent là, dites merci parce que vous savez que elle est pas venue pour vous déstabiliser, mais au contraire, pour vous élever. Parce que Dieu, le diable envoie des choses. Le diable, il envoie des choses, mais Dieu change tout ça à notre avantage. Et nous pouvons aussi le faire par nos paroles. On peut tout changer à notre avantage. Donc frères et sœurs, ne vous découragez pas. Quand un problème arrive, commencez à opérer à un autre niveau de foi. Le niveau de la patience, où vous avez déjà tout fait. Et vous savez que vous avez déjà la chose. Donc maintenant, vous êtes là à glorifier Dieu dans la patience. Alléluia. Donc, souvent, on veut avoir des résultats immédiats. C'est humain. Mais souvent, Dieu veut faire avec nous, il veut créer en nous la patience. Donc, il fait ça doucement. Parce que pendant qu'on apprend, pendant qu'on a la patience, il nous aussi apprend, on a aussi plein de choses qu'il nous apprend. Il nous montre des choses, il nous apprend, il nous donne les détails de comment ça se passe. C'est-à-dire que les détails de ton problème, il te montre le pourquoi, le comment. Donc, c'est un moment merveilleux que vous ne voulez pas rater. Non. C'est un moment d'explication, d'intimité avec Dieu, où il vous explique les détails de beaucoup de choses. Donc, vous ne voulez pas rater ça. Je ne crois pas que vous ne voulez rater cela. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne paniquons pas quand il y a des problèmes. Ne paniquons pas. Ce que nous pouvons faire, nous pouvons changer toute situation. Donc, pourquoi paniquer? Pourquoi avoir peur? On a la victoire et on peut tout changer parce qu'on a la parole de Dieu dans notre bouche. On peut tout changer, on peut tout créer. Donc, quand tu connais qui tu es, quand tu connais ton pouvoir, tu n'as pas besoin de pleurer ou de paniquer quand il y a un problème. Ce que tu sais, ce que tu prends la parole de Dieu et puis tu déclares et tu rends toujours gloire à Dieu. Il y a des circonstances qui sont très inconfortables, c'est vrai. Vous n'avez pas vraiment envie de le faire. Mais il faut que passer par là pour pouvoir aiguiser votre patience, pour pouvoir nettoyer votre patience, pour pouvoir vous rendre parfait aux yeux de Dieu. Donc, la patience, elle a pour rôle de nous rendre parfaits aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc, on va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie car ma foi prévaut sur les circonstances. Et je vis victorieusement et triomphalement au-dessus de la maladie. Au-dessus de la peur et de la terreur. Je suis responsable et au contrôle de ma vie et des circonstances. Je suis fort, audacieux et courageux. Et je fonctionne à partir d'une position de repos. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.